Bonjour à tous, on passe donc au tutoriel numéro 6 de la modélisation de notre requin. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire l'intérieur de la bouche. Et quand on regarde l'intérieur de la bouche du requin, on voit les branchies au fond. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. Également, je vais revenir sur le regard. Euh, Pendant qu'on y est, si, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez modifier le regard. Alors là, ça correspondra plus à la réalité, mais par exemple, si vous voulez lui donner un air un peu agressif comme ça, il suffit d'étirer quelques éléments comme ça, quelques vertices, double G, voilà. Je vais ouvrir un peu le regard ici. Voilà par exemple comment on peut s'amuser à modifier le regard. Donc là ça correspondra plus à la réalité évidemment, mais enfin bon voilà, pour s'amuser un peu, il suffit d'étirer un nombre de vertices au-dessus de l'œil, hein. Donc je vais garder ça pour histoire de s'amuser un peu, hein, même si ça correspond pas forcément à la réalité. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de modéliser maintenant l'intérieur de la bouche avant de mettre les dents quand même. Parce que je voulais faire les dents, mais vaut mieux quand même donner le bon aspect à la bouche. Donc là, on va voir comment c'est fait. Donc on a déjà commencé par modéliser ça, hein. Et maintenant on va faire donc les branchies à l'intérieur et les découper, les ouvrir sur le côté ici, voilà, pour donner vraiment l'aspect d'une gueule de requin. Et on rajoutera les dents par la suite. Donc je repars sur le dernier modèle. Voilà. Donc on s'en était arrêté là. Là, les yeux, j'avais pas terminé apparemment ici le fond de l'œil. Donc je vais le terminer, hein. Donc extrude surface. Je soulève légèrement. Extrude surface. Moi, je vais laisser une ouverture comme ça ça donne l'impression qu'il y a une iris. Donc voilà. Je vais tout sélectionner et puis recalculer, voilà, pour avoir toutes les faces du même côté. Donc quand vous avez des faces qui sont foncées ou des faces claires, c'est que vous avez des faces à l'endroit et des faces à l'envers. Donc les faces de vos objets ont un côté, endroit et envers. Donc là, en ce qui me concerne, moi j'ai choisi que la face la plus claire, les faces les plus claires, donc cette espèce de gris blanc, donc soit les faces qui vont à l'extérieur. Par contre, il y a des faces qui vont à l'intérieur qui elles sont foncées. Donc voilà, donc ce que je vous disais, voilà, puis je vais m'amuser à étirer un peu, à lui donner un regard un peu sauvage en sélectionnant comme ça un certain nombre de vertices. Je vais même les faire glisser double G vers le haut, puis les étirer. Voilà, double G, là j'écarte un peu pour voilà. Ici je vais soulever ça. Voilà, ça me donne un aspect, donc même si c'est pas réel, je trouve ça plutôt pas mal. Je me demande si je vais pas je vais faire glisser aussi ces vertices là. Voilà. Donc on va faire l'intérieur de la bouche maintenant. Voilà, c'était juste une histoire de faire voir d'autres possibilités, hein. On n'est pas obligé de faire exactement forcément la réalité. On peut aussi faire travailler son imagination et s'amuser, hein. D'ailleurs, quand vous regardez sur le net, vous allez voir, il y en a plein qui se sont amusés
Avec un requin, il y en a même qui leur ont mis des langues. Enfin bon, il y a toutes sortes de possibilités. Donc voilà, j'ai sélectionné ça. Ce que je vais faire, je vais carrément en faire une nouvelle sélection pour pouvoir la modéliser tranquillement. Donc je vais faire P. Voilà, P sélection. Je reviens en mode objet. Je sélectionne donc l'intérieur de la bouche. Et je vais donc l'emmener en mode edit. Là, je vais pouvoir cacher l'extérieur. H, voilà. Comme ça, je reviens en mode edit. Ici, il me reste donc que ma bouche. Donc les branchies, on les voit, elles sont au fond de la gueule. Hein. Je dis la bouche, mais c'est la gueule. Donc là, je vais rajouter, on va dire, je vais rajouter 5, ouais, je vais rajouter 5 rayons, 6 rayons. En réalité, il y a 5 branchies. Donc je vais rajouter 6 rayons. Ici, je vais en rajouter 2. Voilà, pour avoir ça. Et j'ai plus qu'à donc sélectionner ici ces arêtes-là. Donc là, ça va me faire 4 branchies. Et là, ça me fait 5 branchies. Donc ouais, ça correspond. Je soulève pour donner cette forme-là. Puis ensuite, je vais sélectionner, je vais écarter ici. Je vais me mettre en mode... ouais, je vais déstresser ça, voilà. Et puis, je vais sélectionner ces arêtes-là. Et là, je vais les écarter, voilà. Donc là, je vais les écarter, par exemple, en mettant avec le mode normal. En utilisant le mode normal, voilà. Et puis, voilà. Ensuite, celles du bas, je vais les abaisser, voilà, pour bien creuser l'intérieur de la bouche. Hein. Donc là, ça va donner ça. Je vais, voilà. Voilà ce que ça donne. Pas hésiter à bien creuser le truc, hein, qu'on les voie bien. Voilà, et donc maintenant je vais ici couper les ouvertures. Je fais des ouvertures, donc je vais, voilà. Attention à bien faire la bonne sélection, parce que là je me suis planté. Donc je recommence, je resélectionne ces arêtes-là que j'ai tirées. Hein. Et je vais faire V. Et ensuite, donc avec le mode global, là si je me mets en mode normal, je vais l'avoir comme ça. Et je vais ouvrir, j'ouvre tout simplement, j'étire. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, et là je vois bien les branchies, voilà. Voilà, bon bah ça c'est bien. Bon après pour donner un aspect pas trop régulier, je vais sélectionner quelques vertices comme ça, indépendamment les uns des autres, voilà. Et je vais déformer un peu, voilà. Donner un espèce d'effet de vague ici. Pas avoir quelque chose qui soit trop régulier. Hein. On peut, j'aurais pu, ici aller un peu plus loin en creusant un peu plus là. On va aller voir ce que ça donne. Bon là ça, oui. Ah oui voilà. Je me mets du, voilà, j'ai
creusant un peu plus, là, voilà, j'ai... J'aurais pu ramener les branchies encore un peu plus loin éventuellement, mais bon. Bon là par contre, je vais revenir en arrière parce que là, je les ai abaissés mais pas comme il faut. Je vais me remettre en mode global. Voilà. Voilà, je les ramène un peu plus, hein. Bon après voilà, chacun fait comme il a envie, hein. Question de goût. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, je vais rappeler la bébête, hein. Je vais faire Alt H. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on rajoute les dents avec le tutoriel numéro 7, hein. Je vais pas trop... je vais pas faire des tutos trop longs. Les dents, bah, on va mettre deux rangées de dents. Donc maintenant, bah, voilà comment j'ai séparé en deux éléments, mais ils sont toujours soudés, hein. Vous avez donc deux objets en fait qui sont soudés, hein. Donc là, si j'emmène ça en mode edit, voilà ce que j'ai, hein. H, je resélectionne ma mâchoire, ce qui me permet de ne travailler que sur que sur l'intérieur de la bouche. Alt H, et voilà, je retrouve ma bébête. Voilà, donc tout de suite derrière, je fais prochain tuto, je rajoute les dents, hein. Alors les dents, on va utiliser je pense, je vais transformer donc une partie de la mâchoire en courbe de Bézier et je vais me servir de cette courbe pour donc y rajouter des dents, ce qui va faire travailler un petit peu un autre ici un autre modificateur qui est le modificateur courbe. On va utiliser le modificateur courbe pour bien ajuster les dents à l'intérieur de la mâchoire. Ça va faire un peu travailler permettre de découvrir pour certains donc d'autres éléments de Blender ici dans les modificateurs. Voilà. Voilà, donc je vous remercie de suivre la M6 et puis je vous invite à regarder la suite, hein. Merci à tous.